Ce matin, Jean-Marc Daniel. C'est vous qui allez commencer, Jean-Marc, parce qu'on a écouté hier ce discours de Patrick Martin à la REF, à Roland-Garros. Et ce qui vous a marqué, c'est que le patron du MEDEF ne parle que des entreprises françaises. C'était très franco-français, cette intervention. Oui, je me suis posé la question, quel rôle pouvait encore avoir une organisation comme le MEDEF dans un contexte de mondialisation, dans une défense normale du libre-échange, normalement, une organisation qui a le mot « France » dans son sigle, et qui effectivement a une présentation de la situation qui est assez franco-française. Alors, je ne critique pas Patrick Martin pour cet état de fait. Hein. Il arrive dans une situation qui est une situation qu'il constate et à laquelle il s'adapte, mais quand il commence en disant « nous représentons 12 millions de personnes, 12 millions de salariés », est-ce que les entreprises françaises représentent 12 millions de salariés? Est-ce que une entreprise qui a son activité, on a parlé je crois, autour de cette intervention de Schneider, par exemple. Oui. Est-ce que Schneider a combien de salariés en France? Et c'est une entreprise française. Est-ce que c'est une entreprise française, sachant que Jean-Pascal Tricoire s'était installé à Hong Kong? Donc, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'une entreprise française? Et je suis revenu vers ce texte qui va avoir maintenant 55 ans, ce texte célèbre de Milton Friedman, vous savez, ce texte de septembre 1970, où il dit la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent. Et vous n'avez pas de patrie, vous n'avez pas d'éthique autre que l'éthique de gagner de l'argent. La seule vraie éthique que vous avez, c'est de respecter les lois et de respecter les lois du marché. Et je pense que désormais, on devrait davantage appréhender la réalité économique à partir de cette aune, à la période où nous sommes à la fois dans une mondialisation qui est remise en cause sur les biens et les services par l'administration de Donald Trump, mais dans une mondialisation où il y a de plus en plus une libre circulation des capitaux. Encore une fois, c'est d'ailleurs une question qui se pose de plus en plus, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise française? Et pour conclure sur ce thème, lorsque Patrick Martin dénonce la concurrence déloyale des entreprises qui sont installées, mettons, en Pologne, mais une entreprise française, entre guillemets, normalement constituée, elle s'implante en Pologne. Et elle reste une entreprise dont l'objectif est... Et quand Donald Trump dit « je vais mettre des droits de douane sur les entreprises européennes », mais il va les identifier comment, les entreprises européennes qui mettent des droits de douane sur l'acier? Oui, mais sur les entreprises européennes, est-ce que Stellantis est une entreprise européenne, sachant que Stellantis est le principal propriétaire de Jeep, qui est le symbole de l'entreprise américaine patriotique de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, est-ce qu'une entreprise européenne, française, ça a encore du sens? Emmanuel Le Chypre, vous êtes d'accord? Il y a un manque de réflexion globale? Alors, je trouve que je trouve que Jean-Marc est extrêmement sévère sur ce côté du discours de Patrick Martin. Alors d'abord, il faut rappeler que Patrick Martin, à la REF du MEDEF, il parle à ses adhérents. Et qui sont ses adhérents? À 95%, ce sont des PME. Et il faut quand même rappeler que oui, l'environnement international, ça compte, mais que sur ces PME, vous en avez à peu près 15% seulement qui exportent régulièrement, et vous en avez 12% qui exportent occasionnellement. Donc, ce qui intéresse avant tout ces PME, c'est quand même ce qui se passe en France, l'environnement économique qu'elles subissent en France. Et c'est vrai que cet environnement économique, il est plus défavorable que l'environnement que subissent beaucoup de nos entreprises européennes. Alors, on ne va pas rappeler notre complexité réglementaire, administrative, les délais qu'il faut pour réaliser des investissements, etc. La fiscalité qui pèse trop sur le travail et qui pèse trop aussi sur le capital productif. Quand il y a 2 points de PIB d'équivalent sur les taxes et la fiscalité pour les entreprises françaises par rapport aux entreprises allemandes, oui, c'est vrai que c'est un handicap de compétitivité. Après, c'est vrai qu'on vit dans un grand marché qui est un grand marché européen, que l'Europe a vocation à tout ça. Mais moi, ce qui me gêne quand même, et là où il a raison quand même Patrick Martin de faire de ce combat un combat majeur, c'est que votre compétitivité à l'export, d'abord pour ces PME, l'étape qui consiste à raison à dire on va aller s'installer à l'étranger, c'est quand même une étape qui est extrêmement compliquée à franchir. Et un des problèmes de la France, c'est qu'on a justement pas assez d'entreprises qui sont capables de franchir ce stade, de s'affranchir des contraintes du pays pour aller produire ailleurs. Parce que je suis d'accord avec Jean-Marc, j'ai presque envie de dire l'exportation. C'est presque ringard finalement. C'est ça. Mais quand vous êtes une PME et que pour des raisons internes en France, on a 2 fois moins de grosses PME que l'Italie ou 3 fois moins de grosses PME que l'Allemagne qui, elles, ont réussi à franchir ce stade. Moi, je ne vois
dans notre désastreux solde commercial qu'une seule explication, c'est justement le manque de ces grosses entreprises de taille intermédiaire qui font la force de frappe exportatrice de ces grands pays. Parce que Jean-Marc a raison. Toutes ces grandes entreprises multinationales, ce sont comme des espèces de porte-avions qui naviguent dans les eaux internationales et qui ne sont pas très sensibles aux contraintes locales. Donc oui, effectivement, je pense quand même que la compétitivité de votre base de production, ça compte quand même beaucoup. Il en sera question, merci messieurs, de compétitivité aujourd'hui sur BFM Business. Jean-Marc, très vite. Très vite dire une chose simplement. À toutes les entreprises qui se croient françaises, allez à Mumbai. L'avenir, c'est de s'implanter en Inde. Ça, on a bien compris ce message. Merci Jean-Marc.